L'année, le mois de décembre, c'est le mois de l'exaucement. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, ce matin, nous allons prier. Nous allons partager la parole de Dieu. Je veux que tu sois attentif à ce message que le Seigneur m'a donné
pour toi. Amen, amen. Saisis la révélation qui est dans ce message. Et bien aimé, tu rendras témoignage. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Ce matin, nous allons prier et nous allons recommander la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Et je veux encore te dire merci. Parce que, comme je ne cesse de le répéter, c'est toi, Saint-Esprit, qui est l'orateur, que je diminue afin que tu croisses. Ce matin, que mes pensées charnelles ne viennent pas déformer le message. Sois l'unique orateur. Je prie que tu viennes abreuver les cœurs assoiffés. Je prie ce matin que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que tous ceux qui étaient chargés soient déchargés dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que la puissance qui est contenue dans ta parole vienne ce matin pour nous donner encore le réconfort, pour nous donner encore la force dont nous avons besoin, pour triompher des montagnes, pour triompher de l'adversité, pour expérimenter le surnaturel, pour expérimenter le miracle de Dieu, pour expérimenter la puissance illimitée de Dieu. C'est pour cela que je prie que tous ceux qui sont venus malades retournent guéris, tous ceux qui sont venus chargés retournent déchargés, tous ceux qui sont venus blessés, Père, pense sur les cœurs afin que ce matin, ils retrouvent la vigueur, la joie et ils soient dans les dispositions qui vont permettre à ton plan de s'accomplir parfaitement et pleinement dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Alléluia. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on ne va pas lire tout le chapitre 7. Amen. Mais je vous ai donné 2 Rois, chapitre 7, pour que, arrivé à la maison aussi, vous puissiez faire la lecture. Alléluia. Amen. Parce que ici, nous allons lire quelques versets. Amen. Ce n'est pas tous les versets qu'on va lire. Alléluia. Amen, amen. Donc, arrivé à la maison, tu peux relire pour encore plus t'édifier. Amen. Alors, on va faire la première lecture. 2 Rois, le chapitre 7. On va lire le verset 1. Jusqu'au verset 7. Amen. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Et puis, on fera des commentaires à d'autres versets qu'on va lire pendant la prédication. Je fais la lecture. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons.
et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. On acclame la parole de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dis à quelqu'un, cette parole-là, c'est pour toi. Amen. Dis à ton voisin, cette parole-là, c'est pour toi. Alléluia. Est-ce que quand il te dit ça, tu sens la sérénité? Alléluia. Il y a des gens, quand ils parlent souvent, mais ils effraient. Lui-même, quand il parle, même, tu sens qu'il parle, mais lui-même, il n'est pas convaincu. Et puis, on sent la peur en lui. Donc, regarde-le maintenant, on va voir. Regarde bien son visage, il va te mentir. Et cette parole-là, c'est pour toi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Il ne faut pas faire comme quand on était enfant. Quand tu as ton grand frère qui vient et puis il dit, il faut le taper, je suis là. Mais en tapant, tu as un peu peur. Il dit que le grand frère ne sera pas toujours là. Allez, mais puis il dit, tape fort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu tapes, mais tu fais quoi? Tu fais attention parce que tu dis que mais et taper, est-ce que toujours tu vas être là? Alléluia. En nous, Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous parlons, nous devons parler avec assurance. Bien aimé, tu laisses une place pour le thème. Je veux que tu me suives bien ce matin. Amen. La Bible ici nous dit que le royaume d'Israël avait sa capitale qui avait été assiégée par le roi de Syrie et son armée. Alléluia. Et la capitale du royaume d'Israël, c'était Samarie. Donc ils ont encerclé Samarie. Ils ont assiégé Samarie. Alléluia. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Amen. Donc vous savez que quand un endroit est quoi? Quand un endroit est encerclé, ça veut dire que la nourriture ne peut plus faire quoi? La nourriture ne peut plus rentrer. Donc, le peu de nourriture qui se retrouve dans le royaume, les prix font quoi? Les prix augmentent. Donc la famine, bien aimée, avait commencé à servir à Samarie. Et le peu de nourriture qui était là, les prix avaient augmenté. Donc à Samarie, frère, c'était la désolation. C'était la mort. Alléluia. Parce que quand on ne mange pas, ça finit par faire quoi? Ça finit par créer la mort. Si quelqu'un ne mange pas, il va mourir. Alléluia. Donc c'était une situation de détresse grande et profonde. À telle enseigne qu'il y a deux femmes qui se sont assises et qui ont dit, puisqu'il y a la faim et que la mort est en train de venir, on n'est qu'à tuer nos enfants, on va les manger. Alléluia. Et la Bible déclare que elles se sont entendues. La première dit, on tue mon enfant, quand on le mange, après on va faire quoi? On va tuer ton enfant. Et elle a tué son enfant, ils ont préparé. Ça pour vous dire un peu la situation qui régnait à Samarie. Elle a préparé son enfant et les deux ont mangé l'enfant de l'autre. Alléluia. Le jour qui a suivi, l'autre devait envoyer son enfant et qu'elle n'en voit plus. Alléluia. Amen. Et elle s'est levée, elle allait voir le roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde comment on peut tomber bas dans les moments de difficulté. Alléluia. Quand ça ne va pas, il ne faut pas prendre des raccourcis. Quand ça ne va pas, il ne faut pas dire oui, c'est parce que je souffre que je suis obligé de faire ça. Elle n'était pas obligée de tuer son enfant pour le manger. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Parce que
souvent on entend les gens dire non, tu ne peux pas me comprendre. C'est parce que je souffre, ça ne va pas dans ma vie. Si tu as vu que j'ai fait telle chose, c'est parce que ça n'allait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ça ne va pas, lève les regards vers l'Éternel. Alléluia. Si ça ne va pas, ne prends pas des raccourcis. Comment aujourd'hui les gens sont devenus dans cette affaire de ploutard, dans cette affaire, bien aimé, de prostitution de luxe. Pourquoi la prostitution gagne du terrain aujourd'hui? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui il y a des maisons closes? Vous connaissez les maisons closes? Quand on parle, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas l'actualité. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui prennent des grosses maisons. Elles sont dedans et elles font la prostitution. Alléluia. Elles font la prostitution. Aujourd'hui, bien aimé, de la même manière que tu peux aller sur le net pour chercher un habit, il y a des sites aujourd'hui où tu vas, il y a des photos des femmes, alléluia. Les prix sont en bas. Frère, ça existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit non, c'est parce que j'avais faim, c'est parce que ma famille est pauvre. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même si ta famille est pauvre, tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais. Alléluia. Les gens qui ont réussi aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec l'argent. Il y a des gens qui ont souffert, mais qui ont refusé de se compromettre. Est-ce que parle à quelqu'un? Cette femme-là, elle avait faim, elle a tué son fils. Toi, quand tu as faim, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Alléluia. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour satisfaire ton ventre? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas prêt à, bien aimer, te livrer à cause d'un poulet braisé, à cause d'un poisson braisé, à cause d'un APF braisé? Est-ce que tu n'es pas prêt à braiser ta vie? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas prêt à braiser ta vie? Comme cette femme qui a tué son enfant parce qu'elle avait faim pour le manger. Il y a des gens qui ont tué leur destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont tué leur destinée. Pourquoi? C'est le problème. Je souffrais, ça n'allait pas dans ma vie, je ne me retrouvais pas. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Frère, tu n'es pas obligé, tu as toujours le choix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as toujours le choix. Tu n'es pas de ceux qui souffrent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que tu souffres que tu dois relier les valeurs chrétiennes. On parle ici de Samarie. C'est dire que c'est des femmes qui connaissaient Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont eu faim. Et regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous devez comprendre que dans le monde, c'est ça la trahison. Les deux se sont assis pour dire quoi? On va préparer ton fils, on va faire quoi? On va le manger. Et puis si on finit, on va faire quoi? On va manger. Mais quand ils ont mangé pour l'autre, l'autre a sorti, elle a pris son enfant, elle a fait quoi? Elle a caché son enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te pousser dans les mauvaises choses. Mais le jour où tu vas avoir problème, ces gens-là vont se retirer de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ces gens te diront, tu n'es pas obligé. Je ne t'ai pas forcé. Je ne t'ai pas fait quoi? Je ne t'ai pas obligé à faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc la Bible déclare que quand le roi a appris cette histoire, il était scandalisé. Parce qu'il s'est dit, comment les gens peuvent arriver à faire quoi? À manger même leurs enfants. Ça veut dire que la situation est critique. Alléluia. Or, dans cette ville-là, il y avait un grand serviteur de Dieu. Dieu a dit grand serviteur de Dieu. Alléluia. C'était le prophète Élisée. Donc le roi s'est dit, mais comment il peut avoir un grand serviteur de Dieu à Samarie et puis on fait quoi? Et puis on souffre. Oh, il y a un roi de l'Éternel qui est là. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne vient pas prophétiser? Pourquoi il ne vient pas proclamer des paroles? Et puis depuis il assis. C'est que le roi ne sait pas. C'est qu'un serviteur de Dieu ne parle que lorsque Dieu lui dit de parler. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut choquer quelqu'un ce matin? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils souffrent, ils veulent que l'homme de Dieu n'ait qu'à faire quoi? Il n'est qu'à prophétiser forcément. Mais si Dieu m'a rien dit, de faire quoi? Voilà comment on compromet des serviteurs de Dieu. Ah, homme de Dieu, vraiment. Moi, il ne vais plus payer ma dîme chez toi. Ça fait 3 dimanches qu'il ne prophétise pas sur ma vie.
Donc ma dîme et puis mon offrande, vraiment, je vais... Oh, si Dieu me dit quelque chose pour toi, à l'instant même que tu parlais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Il est obligé de prophétiser pour faire quoi? Pour te faire plaisir. Alléluia. Frère, un homme de Dieu ne parle que quand Dieu lui dit de parler. C'est pas parce que tu souffres qu'on doit prophétiser sur toi. La prophétie, c'est une parole que Dieu donne. Donc Élisée, si Dieu ne lui a rien dit, n'est qu'à dire quoi? Pose la question à ton voisin. Si Dieu n'a rien dit à l'homme de Dieu, il n'est qu'à dire quoi? Alléluia. L'homme de Dieu, mais je souffre. Depuis, il ne prophétise pas sur ma vie. Je souffre. Depuis, il ne prophétise pas. Oui, tu souffres, mais Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu, là, ce n'est pas tous les jours Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas tout le temps. Il y a des temps où Dieu parle et puis il y a des temps où Dieu fait quoi? Dieu se tait. Quand Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Élisée, il était assis parce que Dieu ne lui avait rien dit. Le roi dit Élisée, on va le tuer. Parce qu'il ne prophétise plus. Alléluia. Il doit mourir. Bien-aimé, la Bible déclare que pendant que le roi était en train de planifier ces choses, Dieu s'est révélé au prophète pour dire que voilà ce que le roi prépare. Alléluia. Mais je suis avec toi et rien ne va t'arriver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, après tous ces événements, amen, je suis en train de situer le passage dans son contexte. La Bible déclare que Dieu va maintenant donner une parole à Élisée. Alléluia. Et c'est là que Élisée maintenant va se lever. Parce que quand tu n'as pas entendu quelque chose de la part de Dieu, tu ne parles pas. Quand tu entends, tu parles. Donc Élisée se lève maintenant. C'est ce qu'on a lu à partir du verset 7, du verset 1. On dit Élisée va déclarer cette parole. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit demain à 7 heures, vous aurez de quoi manger. Alléluia. La famine va prendre fin. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, si Dieu parle sur ta vie, il arrête la détresse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit demain. Il donne ici des éléments qui sont importants. Parce qu'il dit demain. Donc ça veut dire qu'ils savent quoi? Ils connaissent quoi? Ils connaissent le jour. Il dit à 7 heures. Donc ils connaissent aussi quoi? L'heure. Et puis il dit à la porte de Samarie. Les prix, la nourriture sera tellement abondante que les prix même seront dérisoires. Donc ils savent le jour, l'heure et puis le lieu. Il dit à la porte d'où? À la porte de Samarie. Alléluia. La Bible déclare que pendant que Élisée était en train de prophétiser, on dit l'officier du roi va dire à Élisée, mais est-ce que c'est des fenêtres que Dieu va faire dans le ciel pour qu'on ait à manger? Ça veut dire qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas cru. Bien aimé, si tu ne crois pas en la parole de Dieu, on ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu n'est pas limitée. La parole de Dieu là, quelle est la considération que tu accordes à la parole de Dieu? Amen. Voilà. Parce que Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu n'as pas de respect en l'autorité qui est contenue dans sa parole. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils se disent que la parole de Dieu ne peut rien faire dans leur vie. Lui, il a un problème, il va lire la Bible. Pourquoi? Pendant que lui, il souffre, pendant que lui, il a faim, lire la Bible là, ça va faire quoi dans sa vie? C'est voilà où tu te trompes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place? Est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que tu crois en la puissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois au pouvoir de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu peut te faire sortir de n'importe quel problème? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu a une autorité supérieure aux démons, aux mystiques, aux sorciers, aux féticheurs? Elle est l'âme la plus puissante.
parole de Dieu. Mais combien de chrétiens valorisent la parole de Dieu? Alléluia. Si tu t'assois là où tu es, est-ce que tu peux dire que chaque jour, tu as médité la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire ça? Amen, amen. Est-ce que, bien aimé, tu lis ta Bible? Est-ce que tu as conscience que la parole de Dieu est une richesse? Est-ce que tu as conscience que la parole de Dieu est un trésor? Alléluia. Il a méprisé la parole. L'homme de Dieu lui a dit, ça va arriver, mais tu ne vas pas manger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça va arriver, mais tu ne mangeras pas. Ça doit nous interpeller. Ça veut dire que les richesses de la parole de Dieu, là, tu ne peux pas bénéficier si tu doutes, si tu ne crois pas, si tu vois la Bible comme un livre ordinaire. Frère, il faut respecter la parole de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc cet homme-là, on dit tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Amen. Et la Bible nous dit qu'à la porte de la ville, il y avait 4 lépreux. Dis 4 lépreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler sur ça? Alléluia. Pose-toi la question ce matin. Les lépreux là, pourquoi ils ne sont pas dans la ville et puis ils sont où? À la porte de la ville. Parce qu'ils étaient lépreux. Les lépreux n'avaient pas le droit de vivre avec les personnes qui ne sont pas lépreuses. Alléluia. Les lépreux étaient isolés. Parce que quand tu as la lèpre, tout ce que tu touches, ça devient impur. Donc tu n'habites pas avec les gens. Donc eux là, on les a mis à la porte. Ils étaient marginalisés, ils étaient rejetés. On ne collabora plus avec eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, on te traite comme un lépreux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui, peut-être qu'on te voit comme un lépreux parce qu'on ne t'appelle plus. Parce qu'on ne collabore plus avec toi. Parce qu'on se dit que tu ne peux plus rien apporter. Tu es isolé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie peut changer. Alléluia. Parce que ces lépreux là, on dit qu'ils étaient à la porte de la vie. Ils étaient 4. Et voilà que ces lépreux là vont dire, mais si on reste ici, on va faire quoi? On va mourir. Si on rentre aussi dans la ville, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. On va aussi faire quoi? On va mourir. Mais pourquoi rester là sans rien faire? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi rester là sans rien faire? On doit faire quelque chose. Alors dans le camp des Syriens, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au moins là-bas, là, on peut nous laisser la vie sauve. Voilà des gens qui refusent de renoncer malgré leur lèpre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà des gens, ils sont lépreux, on les a rejetés, mais ils n'ont pas dit, ma vie est gâtée, ma vie est finie, ma vie est foutue, j'attends la mort, j'attends la maladie. Il y a des gens qui ont renoncé, qui ont déjà jeté l'éponge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont déjà tiré conclusion que leur vie est comment? Leur vie est finie. Où je suis là, mon oncle m'a abandonné, ma tante m'a abandonné. Celui qui avait l'argent, quand je l'appelle, il ne te crosse plus. Donc ma vie est finie. Parce que les hommes t'ont abandonné, tu penses que ta vie est finie. Ce matin, je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui est plus grand que ton oncle, il y a quelqu'un qui est plus grand que ta tante, il y a quelqu'un qui est plus puissant. Alléluia. Alléluia. Mais ces gens-là, on les a rejetés, ils n'ont plus personne. Donc là où ils sont là, ils n'ont qu'à dire la mort n'est qu'à faire quoi? La mort n'est qu'à venir. Mais ils disent, on refuse de mourir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On refuse de renoncer. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Si tu renonces, comment tu vas entrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Ces lépreux-là, Dieu voulait les utiliser pour accomplir quelque chose de grave. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est lépreux qu'on ne considérait pas. C'est lépreux qu'on avait rejeté. C'est lépreux qu'on avait mis à l'écart. Dieu dit, c'est eux que je vais utiliser pour sauver toute une ville, pour sauver tout un grand nombre de personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on t'a dit que tu ne vaux rien, si on t'a dit que tu n'es rien, Dieu a un plan pour toi. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Les hommes là, ils peuvent te classer. Mais Dieu a un plan pour toi. Mais pour que le plan de Dieu, écoute-moi, pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen.
Il ne s'agit pas de laisser en place et puis de te morfondre, de pleurer. Je ne comprends pas ma vie. Il y a des gens qui sont là, ma vie, ça ne va pas. Mais tu n'aimes pas faire vers celui qui va te faire entrer dans son plan glorieux. Tu n'aimes pas faire. Ne reste pas là. Dirige-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. Fais le pas qui va changer ta destinée. Fais le pas qui va t'introduire dans le plan glorieux de Dieu. Fais le pas. Dis à quelqu'un, bouge un peu. Bouge un peu. Alléluia. Prends des initiatives. Tu veux que Dieu t'aide, mais toi-même là, qu'est-ce que tu fais? Puis Dieu va t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas assis à réfléchir? Oh ma vie, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Voilà tel je connais aujourd'hui, il travaille. Voilà tel je connais aujourd'hui, sa vie va de l'avant. Et tu es assis là, tu ne fais que réfléchir. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Là où tu attends Dieu, Dieu aussi fait quoi? Il t'attend. Amen, amen. Donc ces lépreux là, ils ont dit, on doit faire un pas. Alléluia. Allons vers le camp des Syriens. On ne va pas attendre la mort. Alléluia. Allons vers le camp des Syriens. Frère, le thème que je vais partager avec vous, c'est faire le pas de la foi pour découvrir ton exaucement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Fais le pas de la foi pour découvrir ton exaucement. Parce que regarde, quand le Seigneur te dit qu'il t'a exaucé, amen, ça ne veut pas dire que tu dois rester là à t'asseoir, non. Tu as un pas à faire, c'est un pas de la foi. Alléluia. Ces lépreux-là ont pris la décision d'aller vers le camp des Syriens. Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui étaient dans la ville, alléluia, ceux qui étaient dans la ville, personne n'osait aller dans le camp des Syriens. Pourtant, Dieu a fait quoi? Est-ce que Élisée n'a pas prophétisé? Élisée a prophétisé. Mais la prophétie là, quand on prophétise sur ta vie, et puis tu es là, tu es assis, tu te comportes comme un malheureux, la prophétie ne va jamais se matérialiser dans ta vie. Alléluia. Non. Ils ont prophétisé, mais depuis qu'ils ont prophétisé sur ta vie là, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta pensée, au niveau de ta mentalité? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des gens qui prophétisent sur eux, mais ils ont toujours peur. Il y a des gens qui prophétisent sur eux, mais ils continuent de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que ces lépreux-là ont décidé d'aller vers le camp des Syriens. Maintenant, on va relire le passage, et puis je vais attirer ton attention sur quelque chose d'important. Parce que quand vous lisez la Bible, faites très attention. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Il y a des éléments dans la Bible qui nous donnent une révélation très importante. Alléluia. On dit, regardez, on va lire le verset 5. Parlant des lépreux. On dit, il partit donc au crépuscule. Si quelqu'un a un pic là, il n'est qu'à entourer crépuscule. Alléluia. On dit, les lépreux sont partis à quel moment? Au crépuscule. Suivez bien, je veux que vous soyez avec moi. Peut-être ce passage a déjà lu. Mais tout ça, ça t'a pas intéressé. On dit, les lépreux sont partis à quel moment? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, parle bien. Ils sont partis à quel moment? Au crépuscule. Alléluia. Donc, souligner crépuscule, ben, ça va t'aider à comprendre quelque chose. On dit, donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa sorte comme nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et il se levait et prit la fuite Qui comprend quelque chose? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation ce matin? On dit les lépreux là, quand ils ont commencé à marcher là, c'était à quel moment? Maintenant, les Syriens là, à quel moment eux ils ont entendu un bruit de chars, un bruit de chevaux qui venait vers eux, comme si c'était une grande armée? C'était où? Ça veut dire quoi? Qui peut faire le lien maintenant? Ça veut dire que quand
quand les lépreux ont commencé à faire quoi? À marcher, Dieu est rentré en action. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire dans ta vie si tu n'es pas en mouvement. Si ta foi est couchée, Dieu est couché. Si ta foi dort, Dieu fait quoi? Il dort. Si ta foi est en congé, lui aussi il a quoi? Il est en congé. Ton frère, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils se sont levés, ce sont des lépreux. Ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas de chevaux. Mais la Bible déclare que lorsque par la foi, ils ont dit allons, on peut survivre. Quand ils ont commencé à marcher, c'était plus de simples pas. Parce que quand Dieu est avec toi, tu n'es plus un homme ordinaire, tu deviens un homme extraordinaire. Alléluia, c'est pas la quelqu'un. Quand ils ont commencé à marcher, ils sont devenus une grande armée. Quand ils ont commencé à marcher, c'est comme si c'était des chars qui marchaient. C'est comme si c'était des chevaux qui marchaient. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais s'ils étaient restés là pour dire quoi? On mourit, on a fait, on est lépreux. Il y a des gens, ils sont là, ils regardent toujours à leur état. Il y a notre corps, il y a comme on est contrôlé, il y a où on est là, il y a où on est, on va mourir, frère. Il y a un pas à faire. Alléluia. Il y a un pas à faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Jésus rentre dans ta vie, ton identité change. Amen. Alléluia. Donc quand ils ont commencé à marcher, c'était plus des lépreux, c'était des rois. Quand ils ont commencé à marcher, c'était une grande armée. Quand ils ont commencé à marcher, frère, les Syriens ont entendu une grande armée qui était en mouvement. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens prince. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens roi. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens quelqu'un de dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Quand toi tu es là, et puis tu dis non, les sorciers vont me bouffer. Tu as peur, mais tu ne sais pas qui tu es. Les lépreux, ils étaient combien? 4. Ils ont mis en fuite quoi? Toute une armée. Écoute-moi bien ce matin. La parole de Dieu là, si tu ne veux pas comprendre la parole de Dieu, tu seras malheureux. On ne peut rien faire pour toi si tu refuses de comprendre la parole de Dieu. Ils étaient 4. Alléluia. Est-ce qu'ils avaient des chars? Dans la réalité, ils avaient des chars? Ils avaient des chevaux? Mais pourquoi les Syriens ont fui? Amen, amen. Oh, toi, c'est sorcier qui te fait quoi? Qui te fait fuir. Sorcier qui te fait. À cause de sorcier, toi, la nuit, tu ne peux pas dormir. À cause de sorcier, tu es troublé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que quand tu te tournes vers Jésus, ton identité change. Tu deviens un sacerdoce royal. Tu deviens un peuple acquis. Tu deviens une nation sainte. Tu deviens un élément qui est dangereux pour le monde des ténèbres. Alléluia. On dit les Syriens ont fui. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Toi, quel exploit as-tu fait depuis que Jésus est rentré dans ta vie? Alléluia. Quel exploit as-tu fait? Le plan de Dieu pour ta vie est grand. Mais si tu ne fais pas le pas de la foi, tu ne verras pas ce plan-là s'accomplir dans ta vie. Si ces lépreux-là étaient restés à la porte, ils allaient mourir là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour leur vie. Il fallait qu'ils fassent le pas. Et la Bible déclare que, regarde, quand ils sont arrivés, le problème avait déjà été réglé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'ils ont vu les Syriens fuir? Quand ils sont arrivés, le problème était comment? Réglé. Il y a des problèmes, Dieu a déjà réglé dans ta vie, mais tu continues de pleurer. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a des situations, Dieu a déjà réglé. Mais c'est ton attitude là qui fait que toi tu penses que le problème est encore là. Parce que c'est par la foi qu'on s'approprie l'exaucement de Dieu. C'est par la foi. Alléluia. Donc bien aimé, avant qu'il n'arrive, les Syriens avaient déjà fui. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème qui te tourmente, si tu te tournes vers le Seigneur, laisse-moi te dire que ce problème-là va prendre la fuite dans ta vie. Je déclare ce matin que
que tout Syrien, toute situation qui t'avait environné ce matin, crois que ton Dieu t'a donné la victoire. Et le problème va prendre la fuite dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. La Bible déclare que quand ils sont arrivés, les Syriens étaient partis. Mais quand les Syriens sont partis, ils ont laissé quoi? Ils ont laissé tout leur bien. La nourriture, les vêtements, l'or, l'argent. Frère, il y a des problèmes que Dieu envoie dans ta vie pour te bénir. Non, tu ne réponds pas bien. Il y a des problèmes que Dieu envoie dans ta vie pour te bénir. Parce que c'est à travers le règlement de ce problème que le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Toi, tu penses que ce problème est venu pour te tuer. Or, ce problème est venu pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Les lépreux là, qui allait leur donner manger comme ça? Ah, dis à quelqu'un, qui allait leur donner manger comme ça? Qui allait leur donner habit comme ça? La Bible déclare que quand ils sont arrivés, c'est nourriture d'une armée. Donc on dit nourriture d'une armée. Ça veut dire que si on parle de poulets, c'est qu'on peut dire à combien de poulets? 1000 poulets, 2000 poulets. On dit une armée. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare que les lépreux là, ils se sont assis pour faire quoi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Frère! Alléluia. Amen. Ils se sont assis pour pleurer. Non. Ils se sont assis pour faire quoi? Pour manger. Pendant qu'ils mangeaient, les gens de la ville étaient comment? Tu parles pas, tu es avec moi, alléluia. Pendant qu'ils mangeaient, les gens de la ville étaient comment? En pleurs. C'est-à-dire que le problème est réglé, mais eux ils ne savent pas que quoi? Ils ne savent pas que c'est réglé. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Pendant que les lépreux mangent, eux ils font quoi? Eux ils pleurent. C'est pour ça qu'on est dans l'église. Pendant que toi tu dis, oh Dieu, je ne te comprends pas. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, tu es merveilleux. Frère, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Toi, tu as choisi d'être dans un état. L'autre, il a choisi de croire. Alléluia. On dit les lépreux ont mangé. Ils ont mangé. Est-ce qu'on peut lire? On va dire, on parle lui avec. La Bible déclare que, frère, il y a des bénédictions, quand ça tombe, il ne faut pas jouer. On dit, les lépreux étaient arrivés, verset 8. On dit, les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient l'argent et l'or. Mighty God. Alléluia. Et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils rêvaient. Pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Ils sont combien? Ils sont 4. Donc il n'y a pas gris-gris. Restez pas là, quelqu'un. Ils sont 4. Donc ils ont pris le temps de manger. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait quoi? C'est eux qui ont pris le risque de sortir. Amen. Toi, dans ta vie, tu ne veux pas prendre des risques. Tout ce que tu fais là, c'est calculer. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est comment? Calculer. Et ils calculent tout avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils calculent tout avec Dieu. Dès que le Seigneur lui demande de faire quelque chose qui est difficile, il fait quoi? Non, ça là c'est trop risqué. Ça là non. Ça là, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, avec Dieu, tu seras amené à prendre des risques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras amené à prendre des risques. Tu seras amené à prendre des risques. Et c'est des choses, frère, qui sont importantes parce que tous les risques que tu prends pour Dieu, un jour, ça finira par quoi? Ça finira par quoi? Ça finira par payer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un jour, ça finira par payer. Amen. Et c'est important. Est-ce que je peux te donner un petit témoignage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ma fille, à travers qui je suis allé, j'ai effectué mon voyage au Burkina. Amen. Je l'ai baptisée lors de la crise post-électorale. C'est-à-dire que quand on devait faire le baptême, c'est tombé où? C'est tombé dans la crise post-électorale. Donc du coup,
Sortir même à Abidjan pour se déplacer, c'était quoi? C'était dangereux. Mais le Seigneur m'a dit de faire quoi? De faire son baptême. Bon, il fait comment? Alléluia. Amen, amen. Et dit, j'ai fait comment? Abidjan est dangereux, ça tire partout. Lui me dit de baptiser ma fille. Alléluia. J'obéis ou bien j'attends pour dire Seigneur, c'est trop risqué actuellement. La situation doit faire quoi? La situation doit se stabiliser parce que je peux prendre une balle perdue, je peux perdre la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, j'ai obéi à Dieu. Frère, pour arriver même au lieu du baptême, ce n'était pas facile. Quand on a fini le baptême, au retour, on est tombé dans l'affrontement. On allait se réfugier dans une station. Et puis la station, c'est là-bas, mais les bouteilles de gaz étaient stockées. C'est-à-dire que si une balle même faisait quoi? Si une balle rentrait là-bas, nous tous on faisait quoi? On allait exploser. Mais le Seigneur nous a gardés jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que on rentre à la maison et on puisse se séparer. J'ai fait quoi? J'ai obéi à Dieu. Mais des années après, elle a été quoi? Elle a été le canal que Dieu a utilisé pour faire quoi? Pour me faire sortir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que frère, ton problème avec Dieu, ton problème, c'est que tu calcules trop et tu réfléchis trop. Tu calcules trop. Quand quelqu'un calcule trop, quand quelqu'un réfléchit trop, il y a des choses qu'il ne peut pas expérimenter avec Dieu. L'officier là, lui qui a dit que est-ce que Dieu va ouvrir les fenêtres, c'est un officier. Vous savez, quand quelqu'un a un certain niveau dans la société, il pense qu'avec Dieu, c'est avec des diplômes, je suis tant. Frère, quand tu viens dans la maison de Dieu, tes titres, mets ça dans ta poche. Amen. Non. Parce que les gens qui résonnent beaucoup là, c'est les gens qui ont les gros diplômes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen, amen. Par lui, parce que dans l'affaire de Dieu là, ces diplômes qu'il a là, ça peut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tes diplômes ne peuvent rien faire. Domaine de la foi, c'est pas affaire d'agrégation, c'est pas 1 plus 1 est égal à 2, c'est pas affaire de master, c'est pas affaire de je suis diplômé à l'université. Quand tu viens avec Dieu, sois fou pour devenir sage. Amen. Est-ce que toi tu es fou? Amen. Non, tu m'entends pas. Amen. Est-ce que tu es fou? Amen. Les lépreux là, pour qu'ils partent dans le camp des Syriens, devaient être quoi? C'est la folie. Des gens qui sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour vous tuer. Eux-mêmes, ils vous ont affamé. Et puis vous dites que non, c'est qu'est-ce que allons. Dieu peut toucher leur cœur. Et puis ils ne vont pas nous tuer. Mais on dit que vous êtes comment? Vous êtes fou. Ton problème, tu n'es pas encore devenu fou dans la maison de Dieu. Ce matin, sois fou. Sois fou pour Jésus. La folie de Dieu est plus sage que le monde. Tu es trop intelligent, c'est ce qui te fatigue. Dis à quelqu'un, tu es trop intelligent. Non, tu es trop intelligent. C'est-à-dire que tu raisonnes avec Dieu. Toi, tu es là, bon, calcul de probabilité. C'est-à-dire que si la tangente du cosinus, si le cosinus du sinus, racine carrée de temps rentre ici, ça va sortir là. Frère, continue de faire tes calculs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pendant que ceux qui faisaient les calculs, ils étaient dans la faim là-bas. Les lépreux faisaient quoi? Et ils mangeaient. Eux, ils sont là, bon. C'est-à-dire que les Syriens, quand on voit le nombre des Syriens, quand on voit le nombre des chars, quand on voit le nombre de chevaux, quand on voit le nombre d'épées, racines carrées de chevaux, ils sont là calculés là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les lépreux, ils font quoi? Et ils mangent. C'est ça qui te fatigue. Alléluia. Parce que ton argent là, mais quand tu regardes, tu dois payer la dîme. On doit enlever mon assurance là. Bon, il y a mon courant, on va payer. Bon, il y a une offrande spéciale. Maintenant, quand il regarde là, il reste 2000. 2000 là, ça va faire quoi? 2000, il regarde les problèmes. 10 000 là, il va laisser tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La Bible déclare que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux là, ils ont quelle banque? Tu as déjà vu un oiseau s'émérir? Réponds-moi ce matin. Tu as déjà vu Margouilla faire ça de riz? Il y a des animaux même, ils font rien, mais ils sont plus à l'aise que nous. Tu sais quoi? Cafard, il doit avec toi. Est-ce qu'on peut pousser? Dis-moi, est-ce qu'on peut pousser? Il ne paye pas maison, il ne paye pas l'eau,
paye pas courant, il ne paye pas nourriture. C'est que tu manges, il mange. Ou tu dors, il dort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la maison des boss, il y a qu'à faire. Alléluia. Amen. Non, est-ce que c'est bon? Il y a forcément un cafard quelque part. Lui, il compte sur Dieu. Alléluia. Toi, tu es dans quoi? Tu es dans des calculs. Les gens, ils calculent quand même là. Tu les vois, mais ils ont migraine maintenant. Là, ils commencent à calculer pour 4 mois. Où il est là, il prend crédit de problème. C'est-à-dire qu'il est là et puis il se dit que mais dans 4 mois même, là, ma vie, c'est là comment? C'est où il est là, problème de 4 mois, il a déjà fait quoi? Il a déjà mis sur sa tête. Frère, problème ne finit jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Problème ne finit jamais. Si c'est un problème, tu veux regarder là, tu ne vas jamais rire dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu les vois. Parce que lui, il s'est dit que c'est quand le problème a fini qu'il va rire. Quand le problème finit jamais, il ne va jamais rire dans sa vie. Parce que les gens que tu vois qui sont en train de rire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils ont décidé de donner leur problème à Jésus. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur dit réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Est-ce que quelqu'un a un problème, il peut rire? Mais quand il dit soyez toujours joyeux, faites-moi confiance pour régler vos problèmes. Amen. Alléluia. Sinon, un homme ne sera jamais joyeux sur la terre. Amen. Les lépreux ont commencé à manger. Ils ont mangé, ils ont pris habits. Eux-mêmes, ils sont lépreux. Habits, ils n'ont jamais vu. Ils ont fait quoi? Ils ont pris, ils sont allés, ils ont caché, ils sont revenus encore. Ils ont fait quoi? Ils ont pris. Ceux qui n'ont jamais mangé, ils ont mangé. Habits, on n'a jamais payé pour leur donner. Ils ont pris tout ça. Hein, celui qui vient le premier, il prend quoi? Ah, il faut parler. Celui qui vient le premier, il fait quoi? Il prend ce qui est bon. Dans la ville, les gens étaient en train de faire quoi? Pleurer. Alléluia. La Bible déclare que les lépreux leur disent bon, aujourd'hui là c'est une journée de quoi? Des bonnes nouvelles. On va aller délivrer ceux qui sont là-bas. Ben, le problème est réglé, mais ils n'ont pas l'information. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Eux ils pleurent. Qui va leur dire que le problème est réglé? C'est les lépreux. Ils sont devenus évangélistes. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Des gens qu'on ne cause pas avec eux, on ne parle pas avec eux, mais c'est eux on va écouter. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Il y a des positions où Dieu te met, on est obligé de t'écouter, même si on ne t'aime pas. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Il y a des gens qui peuvent te dire, ton Jésus là même là, tu nous fatigues avec ton Jésus, mais le problème, c'est toi qui as la solution à son problème. Même s'il n'est pas ton Jésus, c'est l'argent que Jésus te donne et va prendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les lépreux là, frère, ils sont allés dire à l'officier, parce que c'est l'homme a pu lire, alléluia, vous pouvez lire à la maison. Amen, amen. Ils sont allés dire à l'officier, ils ont fini, ils sont rassasiés. Amen, amen. Ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre. Et puis maintenant ils sont allés faire quoi? Ils sont allés maintenant informer l'officier pour dire que bon, on est venu vous dire que, parce que le problème, il veut revenir sur un fait. Quand la prophétie a été donnée, Élisée vous a dit qu'il a donné quoi? Il a donné le jour, il a donné quoi? L'heure, et puis le lieu. Il dit à la porte de Samarie. Donc normalement, les habitants de la ville devaient faire quoi? Ils devaient sortir. Amen. Toi où tu es là, on dit que demain, à 9 h, il y aurait un miracle dans ta vie à Djamé. Tu as entendu la révélation? Tu as entendu, non? Et puis 9 h, toi tu as assis à Yébouko. Ma vie, mais il ne comprend pas ma vie, monsieur. Est-ce que c'est à Djamé qui a marché pour venir à Yébouko? Non, dis-moi la vérité là, alléluia. Est-ce que c'est à Djamé qui a venu rentrer? Mais si à Djamé rentre dans Yébouko, on sait que c'est un danger. Ça veut dire que le monde, c'est un tremblement de terre. Donc à cause de toi-même là, Dieu ne va pas tuer beaucoup de personnes. À jamais ne va pas venir vers toi. Si on t'a dit à jamais, c'est toi tu dois faire quoi? Tu dois te lever pour aller à jamais. C'est là-bas que se trouve ton miracle. On dit à la porte de la ville,
C'est là-bas que te trouve ton miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne rencontre pas miracle partout. Alléluia. On ne rencontre pas miracle partout. Il y a des gens qui ont raté le miracle de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas au lieu indiqué pour leur miracle. Quand on leur dit à la porte de la vie, le problème là, c'est qu'à la porte de la vie, c'est les lépreux qui sont là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc eux, ils se disent que c'est où il y a les lépreux là que quoi? Qui va avoir miracle? Voilà comment tu es charnel. Tu marches par la vue. Tu ne marches pas par la révélation. Souvent, il y a des gens qui disent que non. Moi, j'ai décidé d'aller habiter au Cocody. Mais c'est le quartier des boss. Je sais que c'est là-bas que le miracle de Dieu. Le problème, c'est qu'à Cocody, mais il y a 6 cocots là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas parce qu'on a dit Cocody que c'est là-bas ton miracle sera. Peut-être que ton miracle sera à Brahma-Côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quand tu as rencontré ton miracle là-bas, c'est ce qui va te propulser. Il faut marcher par la révélation. Donc les gens là, on dit à la porte, eux ils sont assis dans sa pleure. Donc les lépreux sont venus. Les lépreux là, ils ne rentrent pas où? Ils sont où? À la porte. Donc, ils sont venus dire, bon, les Syriens ils sont partis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Quand vous ne voulez pas aller à la porte là, en train de souffrir, eux-mêmes ils étaient gentils. Sinon là, ils vont dire, messieurs là, il y a comme une maltraite. Ils vont mourir là-bas. Ils n'ont qu'à mourir. Ben il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour venir regarder. Nous là, notre vie a changé. On est dans le beurre, c'est notre Canaan. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tu deviennes source de bénédiction. Amen. Voilà la bénédiction de Dieu. Dieu là, il ne te bénit pas pour toi seul. Il te bénit pour ta famille. Il te bénit pour tes enfants. Il te bénit pour ton quartier. Il te bénit pour ta nation. Il te bénit, frère, de sorte à ce que tu deviennes canal de bénédiction. Voilà la bénédiction que tu dois rechercher dans ta vie. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes méchant, mauvais. C'est ça. Les lépreux là, ils allaient dire, bon, ils vont mourir. Quand on veut rentrer dans la vie, qui nous chasse? C'est eux. Qui marche avec nous? Ils vont mourir. Mais il dit non. Aujourd'hui, là, c'est une journée de bonne nouvelle. Tout le monde doit faire quoi? Tout le monde doit profiter. Si Dieu te bénit, c'est pour que d'autres personnes profitent de ta bénédiction. Ou bien tu vas être béni pour toi seul. Ça, c'est pas bénédiction. Si tu vois quelqu'un, il est béni, et puis il ne partage pas, son argent, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il est béni, il n'aide pas les gens. Il est béni autour de lui, mais il n'aide pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que le diable lui a dit, ce que je t'ai donné là, c'est pour qui? C'est pour toi seul. Comme ça, le diable travaille. Donc souvent, tu ne comprends pas. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils n'aident personne. Souvent, même leurs enfants, pendant qu'ils ont l'argent, leurs enfants tombent dans les rues. Pourquoi? Parce que c'est le pacte qu'il a signé avec le diable. C'est pour cela que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu te bénit, ta famille va manger. Quand Dieu te bénit, tes amis vont manger. Quand Dieu te bénit, tu deviendras une source de bénédiction. Bien aimés, ils sont allés. Et ils ont donné l'information à l'officier du roi. Maintenant, je vais écouter mon bien. Alléluia. Quand ils sont allés donner l'information au roi, vous savez, il y a vous dire quelque chose. Quand tu as peur là, même quand Dieu te bénit, tu vois ça comme un piège. Est-ce qu'on peut parler? Amen. On dit le roi, ils sont allés lui donner bonne nouvelle. Et puis maintenant, lui, il s'assoit, il dit bon, il va vous dire quelque chose. En fait, les Syriens là, ils ne sont pas allés loin. C'est-à-dire qu'ils sont allés nous attendre quelque part. Maintenant, quand on va sortir, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont nous tuer. Donc pour lui, il ne croit pas que quoi? Il ne croit pas que Dieu a opéré le miracle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, c'est ça. Toi, dans ta vie, là, tellement tu as peur, tu vois tout en piège. Quelqu'un me vient pour dire, bon, ma soeur, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de te donner 600 000 francs pour faire ton commerce. Ah, vraiment, ma soeur, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Quand la soeur se lève, et les enfants ne touchent pas l'argent, ça.
Pour ne rien comme ça, quelqu'un va venir me donner 600 000. Pour ne rien comme ça. Ça, c'est un piège. On doit faire la délivrance de cet argent, faire la délivrance et puis il y a fait offrande. Ben, dans ta vie, tu vois tout en piège. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te visite là, il faut reconnaître la main de Dieu. Ne vois pas tout en sorcier. Alléluia. Je me rappelle. Et le frère Salomon, il se rappelle. Amen. On était allé en croisade dans un village. Il y avait mon père spirituel. Et mon père spirituel, il était allé aussi avec sa mère spirituelle. Elle nous avait accompagnés. On allait faire la croisade. Et puis, les gens nous ont donné un cabri. Ah, quand vous êtes venus faire le plan, voilà, cabri, vous allez manger. Alléluia. Mon frère, nous, on était contents. La maman spirituelle de mon père spirituel, cabri, là, son affaire n'est pas claire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi conseil qu'on nous donne cabri? Bon, voilà la solution. On prend cabri, là. On va avec lui en plus et puis on le libère là-bas. Tu es nos visages ont changé. Alléluia. Bah, là, c'est une affaire de foi maintenant. Nous, on dit on est convaincus que cabri, nous, on peut manger. Alléluia. Frère, tout n'est pas fait d'attaque. Tout n'est pas fait de sorcellerie. Il y a des bénédictions, Dieu te donne, tu vois ça comme attaque encore. Hey! Alléluia. Elle dit, bon, vous qui voulez manger, mangez. Mais moi, je ne suis pas convaincu que je dois manger le cabri. On dit, voilà, elle a bien parlé. On a pris le cabri, on a préparé, on a validé sa propre. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On a détaché le cabri pour le laisser dans la bouche. On a mis ça dans l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te bénit, là, ne vois pas tout en attaque. Quand tu as peur, là, tu vas voir tout en attaque. Même bénédiction de Dieu, tu vas dire c'est un piège. C'est un piège. Tu as prié, tu as jeûné, Seigneur, donne-moi mon mari. Je veux que tu me donnes mon mari. Donne-moi mon mari. Donne-moi mon mari. Et puis maintenant, le mari là vient. Amen. Il vient et dit, bon, je suis venu. En tout cas, c'est pour faire le mariage. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc le mariage, ça s'est passé. On fait le mariage à l'Ivoire. Ça, c'est un franc-maçon. Vous rappelez dans ma vie. Parce qu'on pense que Dieu ne connaît pas les bonnes choses. Nous, on pense que tout ce qui est bon, c'est pour qui? C'est pour les mystiques, c'est pour le diable. C'est pour le diable. S'il a dit, bon, on fait le mariage. On fait le mariage. Vraiment, on cherche un petit maquis là. On va nettoyer là-bas un peu pour faire. Voilà. On va prendre possession du territoire. Dans le groupe, frère, il y a des niveaux de bénédiction. Dieu bénit. Tout n'est pas une affaire de mysticisme. Alléluia. Abraham n'était pas un mystique. Salomon n'était pas un mystique. Alléluia. Parce qu'on vous donne des enseignements pour renverser votre esprit. Est-ce que vous savez que les Rosicruciens disent que Salomon il a eu beaucoup d'argent, mais c'est un Rosicrucien? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu bénit ou il ne bénit pas? Béni. Dieu bénit. On dit les Syriens ont fui. Le roi dit c'est un piège. Le problème là, c'est un conseil qui était autour de lui. On dit, et là ils vont mourir. Ils ont dit, roi, si au moins c'est un piège là, permets qu'on va vérifier au moins. Sinon on mourit ici. Alléluia. Et la Bible déclare que le roi a envoyé des personnes pour aller voir. On dit ils sont allés loin. Et ils sont revenus dire roi. Les Syriens sont, ils n'ont même pas terminé. Gris. Toi tu veux être dans gris ou bien tu veux être le premier qui prend sans gris. À cette bénédiction, il y a deux cas. Dis à quelqu'un, il y a deux cas. Il y a pour gris. Et puis il y a pour tu as l'aise, tu prends tranquillement. Mais quand tu viens attendre pour voir, là, ça sera gris. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit les Syriens sont, il n'a pas terminé. Des gens savent comment les Juifs ne mangent pas. Est-ce qu'on attend pour dire qu'il va dire partir? Quand il dit les Syriens sont pas. Le monsieur qui a dit que est-ce que Fenêtre va faire quoi? Est-ce que Fenêtre va s'ouvrir là? C'est lui, ils ont piétiné, il est mort. On lui a
dit, tu vas faire quoi? Tu vas voir, mais tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas manger. Tu vas voir que Dieu ne ment pas. Vous savez, la Bible déclare que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu du Père. Toute langue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que Jésus, là, tout le monde va reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur. Mais, il y a un mais. Il est bon que tu reconnaisses ça pendant que tu es vivant. Sinon, c'est quand tu vas te présenter devant lui pour dire Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur. Ici, là, c'est fini. On ne reconnaît plus quelque chose, c'est pour le jugement. Alléluia. Frère, la Bible déclare qu'ils sont partis. Et là où je vais terminer, c'est que dans la loi de Moïse, quand les lépreux touchent quelque chose, on ne doit plus toucher. Alléluia. C'est-à-dire qu'un lépreux, s'il s'est assis quelque part, là, ce coin-là, on doit prendre au moins 7 jours. C'est un lieu impur. Donc ça doit mettre 7 jours. Pourquoi? Pour que ça devienne pur, pour que quelqu'un vienne s'asseoir. Or, le problème, c'est que manger là, qui a touché? Ah, alléluia. Alléluia. Qui a touché manger là? Qui a touché Abir là? Donc, on doit attendre combien de jours? On doit attendre combien de jours? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, les lois de ta famille là vont changer pour toi. Là où on dit dans cette famille on ne se marie pas, à cause de toi la loi va changer. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Les lois qui ont été établies, Dieu va permettre que ces lois-là soient changées. On va dire en principe, tu sais, en principe dans nos familles on ne fait pas ça, mais comme c'est toi, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans le droit, moi j'ai fait un peu de droit. Dans le droit là, il y a ce qui est la loi et puis il y a ce qui est l'exception. Je prends un exemple. Dans le droit, une femme qui a 16 ans ne peut pas se marier. Mais dans le droit, si une femme qui a 16 ans contracte une grossesse, on estime que la grossesse a fait d'une femme mature et se marier. C'est ça qu'on appelle l'exception du droit. Ça veut dire que si à 16 ans, tu as pris une femme, tu peux te marier. Alléluia. Amen. Donc dans le droit, il y a la loi et puis il y a quoi? L'exception. Je déclare que tu seras l'exception de ta famille. Je déclare que tu seras l'exception de cette nation. Je déclare cela. Parce que la malédiction a été brisée. Parce que la malédiction a été brisée. Tu n'es plus sous la malédiction. Alléluia. Les lépreux, ils sont maudits. C'est qui touche, on ne touche pas. On doit attendre 7 jours. Mais le jour là, quand ils sont allés dire à manger, normalement, c'est quelqu'un avec moi. Normalement, on doit envoyer le sacrificateur, il va aller purifier le coin, et puis on va attendre combien de jours? 7 jours. Là où ils sont, là, c'est quelqu'un avec moi. Qui va attendre? Ça veut dire que toi, sacrificateur qui a dit j'ai purifié, il faut marcher sur toi-même. Ouais, ils ont piétiné. Sacrificateur lui-même, il a faim. Le roi lui-même, il a quoi? Il a faim. On dit le jour là, c'est que les lépreux ont touché. C'est ça, ils ont mangé. C'est que les lépreux, ils ont mis leur main. Reste là. C'est ça, ils ont mangé. On ne les a plus vus comme un lépreux. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton identité change aujourd'hui. Ton identité change aujourd'hui. Ton identité change. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Alléluia. Pourquoi les gens n'ont plus entendu? Parce que leur identité a changé. On ne les voyait plus comme des lépreux. Parce que Jésus est rentré dans leur vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te considère plus comme quelqu'un de démuni. Ne te considère plus comme quelqu'un qui est seul. Ne te considère plus comme quelqu'un bien-aimé. Les gens vont te dire, toi tu as quoi? Tu as quoi? Et comme ils t'ont dit tu as quoi, c'est ce que tu as mis dans ta tête. Alléluia. Ton identité a changé. Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Dieu, la Bible déclare que Dieu s'est donné de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Les lépreux là, voilà comment leur identité a changé. Ils ont été des canaux de bénédiction. C'est qu'ils ont mangé. Eux, ils mangeaient quoi? Ils étaient habitués à manger quoi? Le reste. Mais aujourd'hui, c'est pour qui on a mangé?
c'est pour eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, le pouvoir a changé les cas. Alléluia. Alléluia. Ceux qui payaient ton transport, c'est toi qui vas payer leur transport. Ah, tu ne dis pas amen, frère. Tu ne dis pas amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce qui s'est passé dans la vie de ces lépreux. Pour terminer et en conclusion, ça veut dire que c'est quand ils ont eu l'information qu'ils ont su que le problème était réglé. Mais avant qu'ils aient l'information, Dieu avait déjà fait quoi? Dieu avait déjà réglé le problème. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis à quelqu'un, Dieu a déjà réglé ton problème. C'est fini. Dieu a déjà réglé. Je suis venu te donner une bonne nouvelle ce matin. Le problème a été déjà réglé. La foi que tu vas manifester va te permettre de découvrir ce problème. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu vas t'asseoir et tu vas prier. Parce que vous savez, la Bible, c'est la nourriture de notre âme. Et quand tu manges, tu dois digérer. La parole que tu as reçue, il faut réfléchir sur cette parole. Regarde comment Dieu peut changer la vie de personnes marginalisées. Regarde comment Dieu peut changer la vie de personnes qu'on ne considère pas. Ces lépreux là, on a eu du respect pour eux. Leur identité a changé, leur condition a changé, parce qu'ils ne sont pas restés à se morfondre. Ce matin, Dieu attend de toi que tu ne restes plus là à te morfondre, mais fais le pas de la foi. Le pas de la foi, c'est l'espérance que tu mets en Jésus. Le pas de la foi, c'est le fait que tu gardes espoir. Le pas de la foi, c'est quand tu dis malgré la situation que je vis, le Seigneur me donnera la victoire. Le pas de la foi, c'est lorsque tu dis je crois que le Seigneur a déjà réglé, que le Seigneur a déjà fait. Réfléchis. Quel est le problème qui t'a encerclé ce matin? Quelle est la situation qui t'a assiégé? Quel est le problème qui fait que tu n'arrives pas à dormir? Quel est le problème? Bien-aimé, ce matin, fais le pas de la foi. Réveille ta foi. Fais le mouvement vers le Seigneur. Je veux que tu pries. Prie, bien-aimé, lève la voix et prie. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Yeah.
connaissais la destinée d'Abraham. Alléluia. Tu connaissais la destinée d'Élie. Oh Jésus, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Ce matin, la parole, comme je vous l'ai dit, la parole est venue pour nous. Dieu a réservé de grandes choses pour nous. Ce matin, nous allons faire cette prière. Vous allez prier avec moi. Va dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce que tu as réservé pour moi est grand. ce que tu as réservé pour moi est grand. La Bible déclare La Bible déclare que tu sais donner de bonnes choses que tu sais donner de bonnes choses à ceux qui te le demandent. à ceux qui te le demandent. Le diable a mis en moi la peur Le diable a mis en moi la peur pour que je me dise pour que je me dise que tu ne m'as pas exaucé. que tu ne m'as pas exaucé. Pour que je me dise Pour que je me dise que c'est la mort qui m'attend. que c'est la mort qui m'attend. Pour que je me dise Pour que je me dise que je vais rater tout ce que tu as préparé pour moi. que je vais rater tout ce que tu as préparé pour moi. La parole qui est venue ce matin, La parole qui est venue ce matin, je la saisis. je la saisis. La parole qui est venue ce matin, La parole qui est venue ce matin, je la saisis. je la saisis. Tu as mis en déroute Tu as mis en déroute toute une armée toute une armée qui n'a pas eu besoin qui n'a pas eu besoin d'une main humaine. d'une main humaine. Mais toi seul, Mais toi seul, tu as réglé le problème. tu as réglé le problème. Ce matin, Ce matin, je prie par la foi je prie par la foi que tout problème que tout problème qui m'avait assiégé, qui m'avait assiégé, tous mes ennemis tous mes ennemis qui m'avaient assiégé, qui m'avaient assiégé, pour ne pas que je reçoive pour ne pas que je reçoive le miracle de Dieu pour ma vie, le miracle de Dieu pour ma vie, comme tu l'as fait comme tu l'as fait pour l'armée syrienne. pour l'armée syrienne. Lève-toi, Lève-toi, car j'ai la foi. car j'ai la foi. Lève-toi, Lève-toi, car j'ai l'espérance. car j'ai l'espérance. Et même mes ennemis Et même mes ennemis en déroute, en déroute, tous ceux qui s'opposaient tous ceux qui s'opposaient à mon miracle à mon miracle financier, financier, matrimonial, matrimonial, à tous les niveaux. à tous les niveaux. Ce matin, Ce matin, je prends appui sur ta parole. je prends appui sur ta parole. Mets-les en déroute Mets-les en déroute dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Mets-les en déroute Mets-les en déroute dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Qu'il n'ait pas le temps Il n'est pas le temps d'emporter mes témoignages, d'apporter mes témoignages, d'emporter mes miracles. d'apporter mes miracles. Et que Seigneur, Et que Seigneur, tout au long tout au long de ce mois de décembre, de ce mois de décembre, comme les lépreux les lépreux ont mangé les bonnes productions, mangeaient les bonnes productions. donne-moi Donne-moi de manger de manger toutes les bonnes productions toutes les bonnes productions que tu as réservées pour moi. réservées pour moi. Donne-moi Donne-moi de manger de manger toutes les bonnes choses toutes les bonnes choses que tu as réservées pour moi, que tu as réservées pour moi. jusqu'à ce que je sois rassasié. Dans le nom de Jésus. Car quand toi tu bénis, tu bénis pas à moitié. Les lépreux n'ont pas mangé sans se rassasier. Les lépreux n'ont pas mangé sans se rassasier. Aujourd'hui, parce que tu ne m'as pas encore béni, mes amis me voient comme un lépreux. Ma famille me voit comme un lépreux. On dit que je suis inutile. Mais Seigneur, oh roi de gloire,
ton plan. Par la foi, je rentre dans le plan de Dieu. Et ce qui m'est réservé, je possède cela. Dans le nom de Jésus, je mange jusqu'à être rassasié. Et pour être un canal de bénédiction, pour ceux qui m'ont méprisé, la Bible déclare que dans le camp des Syriens, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait des choses précieuses. Ce matin, je possède l'or qui m'est réservé. Dans le nom de Jésus, les témoignages que je vais rendre seront des témoignages précieux, de gloire. Je possède l'or, je possède l'argent. Dans le nom de Jésus, les lépreux ont ramassé jusqu'à être fatigués. Je vais témoigner jusqu'à être fatigué. Je serai béni jusqu'à être fatigué. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne pries plus, tu lèves la main. Bien-aimé, aie foi. Aie la foi. Les prières que nous avons formulées ne sont pas des prières que nous avons faites comme ça. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Il a réservé de grandes choses pour toi. Des choses merveilleuses. Des choses extraordinaires. Les lépreux n'ont pas raté ce qui avait été réservé pour eux. Ce matin, reçois la force qui va réveiller ta foi si elle s'était endormie. Commence à croire que tout ce que Dieu a réservé pour toi, tu vas l'obtenir. L'onction de Dieu descend sur ta vie. Descend sur ta vie. Reçois ton or. Reçois ton argent. Reçois tes témoignages. Reçois tout ce que Dieu a disposé pour toi. Reçois. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Pour cette église, le Seigneur m'a parlé. Recevons ce matin. Recevons ce matin. Oui, bien-aimé, tu étais à la porte, mais Dieu te fait rentrer au palais. Tu étais à la porte, mais Dieu te fait entrer au palais. On t'a mis à la porte de ton miracle. On t'a mis à la porte de ton miracle. On t'a mis à la porte de ton miracle. Comme ces lépreux étaient à la porte de la ville. Mais le Seigneur les a fait entrer dans le palais. Ce matin, recevez. Je dis l'onction t'enlève à la porte et te fait rentrer dans ton miracle. Recevez. Je vois des mouvements dans le spirituel. Je vois des gens qui sont en train de changer de position. Je vois la main de Dieu qui est en train de déplacer les gens. On t'avait mis quelque part. Dieu te déplace et te met là où tu dois être. Il te met à l'endroit où tu dois être. Il te met à l'endroit où tu dois être. Tu vas être un porteur de bonnes nouvelles. Un porteur de bonnes nouvelles. Tu vas aller dire à ta famille, Dieu m'a visité, ma vie a changé. Tu vas aller dire à tes amis, Dieu m'a visité, ma vie a changé. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu est en train de descendre. Même si tu n'es pas touché, frère, l'onction est sur toi. Pas forcément, mais il y a des gens qui sont sensibles et qui vont ressentir cela. Je dis, il y a des positions qui sont en train de changer. Et l'onction de Dieu est libérée. Il y a des positions qui sont en train de changer.
Il y a des gens qui étaient à la porte. On t'enlève à la porte. On te fait entrer dans le palais. On t'enlève à la porte. On te fait entrer dans le palais. Frère, recevez. Le Seigneur envoie. Le Seigneur envoie. Je dis, les positions changent. Ta lèpre est ôtée. Ta lèpre est ôtée. La malédiction est ôtée. La malédiction est ôtée. La lèpre est ôtée. Car la faveur de Dieu, quand elle descend sur ta vie, on ne te voit plus comme on te voyait avant. Parce qu'il y a un changement qui s'opère. Recevez, recevez, recevez. Il y a un changement qui s'opère. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Il y a un transfert qui est en train de se faire. On veut t'empêcher de saisir ce que le Seigneur a réservé pour toi. Je dis, il y a un transfert qui s'opère. Tu ne peux plus t'asseoir à la porte. Tu ne peux plus t'asseoir à la porte. On t'a mis à la porte, on a fermé la porte. Mais le miracle de Dieu vient t'ouvrir les portes. Le miracle de Dieu vient t'ouvrir les portes. Le miracle de Dieu vient t'ouvrir les portes. Le miracle de Dieu vient te faire passer de la porte à la table des rois. Jésus a changé. Regarde, tu vas donner la bonne nouvelle. Tu vas donner la bonne nouvelle. Tu vas dire, Dieu m'a visité. Tu vas dire, Dieu m'a visité. Je vois un terrain. Je vois un terrain. Un terrain. Et le Seigneur est en train de me dire, ce terrain que tu vois, c'est un terrain qui est destiné à quelqu'un qui est là, qui est parmi nous ici. Mais ce terrain-là, il y a des gens qui ne veulent pas que tu aies accès à ce terrain. Il y a des gens qui veulent t'empêcher. Mais l'onction de Dieu ne te fera pas rater ce que Dieu doit te donner. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est libérée. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Reçois l'onction de Dieu. Jésus a changé mon vie. Je vois des privilèges pour l'église. Je vois des terrains, je vois des opportunités. Je vois des gens que Dieu est en train de lever en dignité. Je vois des promotions. Je vois des gens bien-aimés. Dieu est en train d'ouvrir des portes pour les voyages. Je vois bien-aimés des situations matrimoniales que le Seigneur est en train de décanter. Je vois ces choses que Dieu est en train de faire. Il dit, mon serviteur, j'envoie l'onction qui accompagne la parole. J'envoie l'onction qui accompagne la parole. Commandant, soyez vigilants. J'envoie l'onction qui accompagne la parole. J'envoie l'onction qui accompagne la parole. Le Seigneur me parle d'une femme et d'une femme. Je n'ai pas encore fini. 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 Tu vas être un canal de bénédiction. Je vois des femmes que Dieu va élever. Je vois des femmes de référence. Je vois des femmes que Dieu va positionner. Je vois des gens que Dieu va élever dans cette église. Des gens qui vont être soutien. Des gens qui vont être soutien. Parce que Dieu va les élever. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez. Dieu me dit de te dire, le voyage n'est pas encore fini simplement. Tu vas représenter l'église à l'extérieur, en Europe. En Europe, tu vas représenter le ministère, l'église. Le Seigneur va ouvrir une porte. Tu iras, ta famille, ta femme. Reçois l'onction. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Celui qui s'interposait, celui qui s'interposait, celui qui s'interposait. Pousse la dame, poussez. Celui qui s'est interposé à ton voyage, il va tomber. Il va tomber. Il va tomber.
gonfler tes pieds. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Ta lèpre est ôtée, ta lèpre est ôtée, ta lèpre est ôtée. Il ne peut pas, contre la puissance de Dieu. Il est dépassé par les événements. Il pensait à la lèpre, il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer, mais ta lèpre est ôtée. On ne te volera plus, on ne te méprisera plus. Ta lèpre est ôtée, ta lèpre est ôtée, ta lèpre est ôtée. Ta lèpre est ôtée. Ta lèpre est ôtée. Chaos kabaraote. Makaraba shekere beyente. Raos kebere bahote. Shebere bahote. Maos kabaraote. Reçois. Reçois. Eh, Maos. Le Seigneur dit, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Tu as donné un terrain à l'église à Saint-Bouddha. Tu vas donner un terrain encore. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Maos kebere bahote. Shebayaos kebere bahote. Mandarabaso ke mayaote rebeyente. Rebaso ke mayaote rebeyente. Rabakere bahote. Sheka mayaote. Makarato rebaso. Leos karabaote. Reçois. Reçois. Ta lèpre est ôtée. 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 Soyez disposés s'il vous plaît. De la même manière que ce matin, j'ai dépassé et que tu es venu dans la présence de Dieu, à la présence de Dieu. Seigneur, on t'a trop volé, on t'a trop volé, on t'a trop volé, on t'a trop dépouillé, on t'a trop dépouillé. Ce matin, je dis ta lèpre est ôtée, ta lèpre est ôtée. Ta lèpre est ôtée. Ta lèpre est ôtée dans le péché. Le Seigneur te révèle d'un nouveau manteau. Le Seigneur te révèle une nouvelle tunique. Le Seigneur te révèle d'un nouveau manteau. Une nouvelle tunique dans le nom de Jésus. Et je vois des boniacs à terre. Je vois des enfants touchés. Je vois des enfants à terre. Je les vois à terre. Je les vois à terre. Parce que le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Tu vas passer par des moments très difficiles. Écoute-moi. Des moments difficiles. Les gens vont te dire des paroles. Tu ne vas pas te dire de certaines choses. Ils vont te dire. Et c'est ce que tu dis. Parce que après ça, il y a une grande étude. Attention. Quelles que soient les humiliations, ils vont commencer à faire. C'est la vie pour les gens. Et après ce temps, encore Dieu va dire. Ta lèpre est ôtée. Seigneur, je te bénis ce matin. Et je te dis merci pour tout. Reçois le feu de Dieu. 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 Je vous le bénis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Vous le dites, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. C'est vrai que c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est Jésus qui peut Enlevez ces chaussures. sauver.
Qu'est-ce que tu fais encore ici, ma fille? C'est fort ce qui est en train de se passer ce matin dans ta vie. C'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Tu n'as pas besoin d'un secours humain. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Et je dis, ton Dieu est capable. Je dis, ton Dieu est capable. Je dis, ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Il est capable. C'est pour cela que je proclame que le surnaturel t'accompagne. Maintenant, à compter d'aujourd'hui, je dis, le surnaturel t'accompagne. Il y a des choses qui vont se produire dans ta vie. C'est même pas un homme qui va dire non, c'est moi, non. Dieu va ouvrir des portes. Ça va surprendre, ça va étonner. Ça va surprendre, ça va étonner. Ça va surprendre. Parce que tu es une femme, béni le soir. Ta lèvre est ôtée. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Dis ma lèvre est ôtée dans le nom de Jésus. Dis ma lèvre est ôtée dans le nom de Jésus. C'est les paroles prophétiques. Dis ma lèvre est ôtée dans le nom de Jésus. Où je ne pouvais pas rentrer, je rentre dans le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. J'ai dit où je ne pouvais pas rentrer, je rentre dans le nom de Jésus. Où je ne pouvais pas m'asseoir, je m'assois dans le nom de Jésus. Ce que je ne pouvais pas toucher, je touche dans le nom de Jésus. Quand Jésus a ôté ma lèvre, quand Jésus a ôté ma lèvre, quand Jésus a ôté ma lèvre, ministère international de la parole de feu, ta lèvre est ôtée, ta lèvre est ôtée, tu quittes à la porte, tu rentres au palais du roi, tu quittes à la porte, tu rentres au palais du roi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le miracle s'opère dans ma vie, 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 ma lèvre est ôtée, ma lèvre est ôtée, je suis prêt à lépreux, je suis prêt c'est Jésus, je suis un porteur de bonnes nouvelles, je suis un porteur de bonnes nouvelles, je suis un porteur de bonnes nouvelles. Attends, c'est calme. Les porteurs de bonnes nouvelles, les porteurs de bonnes nouvelles, où êtes-vous? Les porteurs de bonnes nouvelles, où êtes-vous? Les porteurs de bonnes nouvelles, recevez. Tu seras un porteur de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui regarde. Tu dois évangéliser. 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 Ta lèvre est ôtée. Là où tu parlais, on ne t'écoutait pas. On va t'écouter. Là où tu parlais, on ne te considérait pas. On va te considérer. On va te considérer. Parce que tu vas aller dire à ta famille, vous êtes délivrés. Tu vas aller dire, le manteau a été roulé. La pierre a été roulée. Sois un porteur de bonne. Il y a une dernière personne que Dieu veut toucher. Et puis on va faire la prière finale. Le Seigneur me dit de te dire, Dieu va te bénir pour susciter un réveil. Dieu va te bénir pour susciter un réveil. Un réveil. Un réveil. Parce que ça va dépasser l'entendement humain. Ça va dépasser l'entendement humain. Ça va dépasser l'entendement humain. Chaos qui est reçois sa grâce. Reçois sa
faveur. Reçois sa grâce. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis ce matin, je vous le dis. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est un nouveau départ. On rentre dans une nouvelle ère. Pas parce qu'un homme l'a dit, parce que Dieu l'a déclaré. Oui, on rentre dans un nouveau départ avec la main de l'Éternel pour nous propulser en avant, pour nous propulser en avant, pour nous propulser en avant. Je déclare ce matin, tous ceux qui étaient malades, peu importe la maladie, recevez la guérison, recevez le miracle. Tension, diabète, peu importe la maladie, la puissance de Dieu broie la maladie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Quand le ciel est ouvert, on doit profiter. Quand le ciel est ouvert, on doit profiter. Seigneur, merci. Gloire te soit rendue pour la bonne nouvelle. Pour la bonne nouvelle. Pour la bonne nouvelle. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Commencez à dire merci à Dieu. Parmi nous, il est parmi nous, il est au milieu. Parmi nous, alléluia. Appelez Madame Petit. Madame Petit dit